Alors, le pôle admission, c'est quoi? Le pôle admission, il a donc deux objectifs. Déjà, dans un premier temps, on va être sur la promotion de l'école et des programmes, renseigner les étudiants qui sont en recherche d'école pour l'année prochaine. Et puis, dans un second temps, ça va être le recrutement de nos étudiants, qui se fait donc en deux temps sur le dossier de candidature et sur l'entretien de motivation. Alors, aux admissions, qui fait quoi? Alors, dans notre service admission, on a les mêmes fonctions. On travaille en binôme sur le recrutement des étudiants et on se partage les filières. Donc, Alice s'occupe des étudiants en audiovisuel, en informatique et moi, je m'occupe du reste des filières, donc marketing, communication digitale, tech et business, architecture d'intérieur, entre autres. Les admissions interviennent quand? Chez Innov, nous sommes sur des admissions hors Parcoursup, ce qui fait que nous sommes autonomes donc, dans la gestion de notre recrutement et nous ne sommes donc pas tributaires du calendrier Parcoursup, ce qui fait que les candidatures sont ouvertes à partir du mois d'octobre et vont être au fil de l'eau tout au long de l'année, globalement jusqu'au résultat du bac. Où et quand peut-on vous rencontrer? Tout au long de l'année, on fait des rendez-vous personnalisés sur le campus. Après, vous pouvez également venir à notre rencontre lors des différents salons, forums, qu'on fait tout au long de l'année. Également lors des journées portes ouvertes qui sont organisées directement sur le campus. Qui peut postuler chez Innov? On va avoir 3 niveaux d'entrée. Après le bac, après un bac plus 2 et après un bac plus 3. Du coup, si vous êtes motivé, passionné, on sera ravis de vous rencontrer. Quels sont les critères d'admission? Alors, concernant les critères d'admission, nous sommes sur une évaluation globale du profil de l'étudiant. On ne va pas se limiter à vos bulletins scolaires, à vos moyennes en maths, français ou autres. On va vraiment regarder aussi quelles sont vos motivations, quel est votre profil, quel est votre projet. L'admission, elle se fait donc sur le dossier quand même, mais c'est l'entretien de motivation qui va aussi être fortement décisif. Ce qui va primer, c'est surtout votre motivation, votre passion, votre créativité. Parce qu'on a également énormément de filières créatives comme l'architecture d'intérieur, l'animation 3D, jeux vidéo. Donc si vous êtes passionné de dessin, et beaucoup de choses à nous montrer lors des entretiens, des books, des portfolios, pour qu'on puisse en savoir davantage sur votre univers artistique et créatif. Comment se déroule un entretien d'admission? Tout d'abord, ce qu'on va demander à l'étudiant qu'on a en entretien, c'est de se présenter d'une façon claire, nous retracer un petit peu son parcours académique, ses projets professionnels, s'il a déjà eu l'opportunité de faire un job étudiant, des stages, une alternance. Ensuite, on va présenter l'établissement, le programme, la formation, surtout notre pédagogie qui est assez différente de notre établissement qui repose à 80% de projet, 20% de théorie, donc on appuie beaucoup sur ce point pour être sûr que ça correspond aux attentes de l'étudiant, qu'il aime travailler en groupe, qu'il aime travailler sur des projets. On va également demander une présentation d'un book, d'un portfolio pour tout ce qui va être les formations un petit peu plus créatives. Ensuite, on pose aussi des questions sur la personnalité de façon assez générale. On n'est pas sur un entretien pour tester des connaissances ou des compétences, c'est vraiment un échange pour voir si le profil de l'étudiant va coller à la pédagogie et à Innov et si Innov va aussi satisfaire l'étudiant et lui apporter la formation qu'il attend. Une petite anecdote à nous raconter, Alice. Donc lorsque les candidats passent leur entretien de motivation, on leur laisse la possibilité de le faire en visio si c'est plus simple pour la logistique. Et il m'est arrivé d'avoir un candidat qui allume sa caméra et qui n'a pas mesuré en fait que derrière lui, on voyait ses colocs qui étaient, on va dire, en toute détente dans le salon. Et du coup, c'était un petit moment un peu gênant. Donc du coup, de cette anecdote va venir un conseil. Préparez votre entretien quand même un minimum et surtout, mettez-vous dans un espace simple, isolé, tranquille pour ne pas être dérangé et ne pas avoir un coloc qui passe derrière vous en petite tenue. Mettez un pantalon en entretien. C'est quoi votre plus grande fierté? C'est quand tu reçois un étudiant qui est un peu perdu, qui est dans une démarche de réorientation, qui a peur de se lancer, et finalement un an après, on le recroise dans les couloirs et on voit qu'il est complètement épanoui et qu'il a bien fait de repartir à zéro. Merci les admissions. Merci. Merci Avec Adam. Super, c'était top.